La vie divine, deuxième lecture. Si nous voulons croître en la vie divine, l'esprit doit être notre première préoccupation. Tant que nous ne l'avons pas révélé et développé en nous-mêmes, hors des enveloppes mentales, vitales et physiques qui le déguisent, dégagé avec patience de notre propre corps, comme il est dit dans l'Upanishad, tant que nous n'avons pas construit en nous-mêmes une vie intérieure de l'esprit, il est évident qu'aucune existence divine extérieure ne peut devenir possible. À moins, évidemment, que ce ne soit une divinité mentale ou vitale que nous avons en vue et que nous voulions être. Mais même alors, l'être mental, individuel, ou l'être de pouvoir, de désir et de force vitale en nous doit croître et devenir une forme de cette divinité, avant que notre vie puisse être divine dans ce sens inférieur, la vie du surhomme infraspirituel, du demi-dieu mental ou du titan vital, Deva ou Asura. Cette vie intérieure, une fois créée, notre autre préoccupation doit être de convertir tout notre être de surface, nos pensées, nos sentiments, toutes nos actions dans le monde, en un instrument parfait de cette vie intérieure. C'est seulement si, dans les parties dynamiques de notre être, nous vivons de cette manière plus profonde et plus grande, que nous pouvons trouver la force de créer une vie plus grande ou de refaire le monde en un instrument parfait du mental et de la vie ou en un instrument parfait de l'esprit. Un monde humain parfait ne peut pas être créé par des hommes imparfaits, ni composé d'hommes qui sont eux-mêmes imparfaits. Même si toutes nos activités sont scrupuleusement réglées par l'éducation, la loi ou par un mécanisme social ou politique, il n'en résultera qu'un type de mentalité réglementée, un type de vie fabriquée, un type de conduite artificiellement cultivée. Mais un conformisme de cette sorte ne peut pas changer, ne peut pas recréer l'homme du dedans, il ne peut pas tailler ou sculpter une âme parfaite, un penseur parfait, un être vivant et croissant parfait. Car l'âme, le mental et la vie sont des pouvoirs de l'être qui peuvent croître, mais qui ne peuvent pas être taillés ou fabriqués. Une formation ou un processus extérieur peuvent aider ou peuvent exprimer l'âme, le mental et la vie, mais ne peuvent pas les créer ou les développer. On peut certes aider l'être à croître, mais ce n'est pas en essayant de le manufacturer, c'est en lui prodiguant des influences stimulantes ou en lui prêtant les forces de son âme, de son mental ou de sa vie. Mais même ainsi, la croissance ne doit pas venir du dehors, elle doit venir de l'intérieur de l'être, et depuis là, déterminer comment seront utilisées ces influences et ces forces. Telle est la première vérité que notre aspiration et notre zèle créateur doivent apprendre. Sinon, tout notre effort humain est d'avance condamné à tourner futilement en rond et voué à un succès qui n'est qu'une faillite déguisée.
être ou devenir quelque chose, amener quelque chose à l'existence et tout le labeur de la nature et de sa force. Savoir, sentir, faire sont des énergies subordonnées qui ont leur valeur parce qu'elles aident l'être à se réaliser partiellement afin d'exprimer ce qu'il est, et qu'elles l'aident aussi dans son élan pour exprimer le plus encore qu'il n'a pas réalisé et qu'il doit être. Mais la connaissance, la pensée et l'action, qu'elles soient religieuses, éthiques, politiques, sociales, économiques, utilitaires ou hédonistes, que ce soit une forme ou une construction mentale, vitale ou physique de l'existence, ne peuvent pas être l'essence ou le but de la vie. Ce sont seulement les activités, des pouvoirs de l'être ou des pouvoirs de son devenir, des symboles dynamiques de lui-même, les créations de l'esprit incarné, ses moyens de découvrir et de formuler ce qu'il cherche à être. Parce qu'il prend pour essentiel ou fondamental les forces ou les apparences superficielles de la nature, le mental physique de l'homme a tendance à voir autrement et à tourner sens dessus-dessous la vraie méthode des choses. Il prend les créations de la nature au moyen de procédés visibles ou extérieurs pour l'essence même de son action, et ne voit pas que c'est une simple apparence secondaire qui recouvre un processus secret plus grand. Car le processus occulte de la nature est de révéler l'être en faisant apparaître ses pouvoirs et ses formes. Sa pression extérieure n'est qu'un moyen d'éveiller l'être involué à la nécessité de cette évolution, de cette formation du soi. Quand le stade spirituel est atteint dans l'évolution de la nature, ce processus occulte doit devenir le processus total. Il est donc d'une importance capitale de traverser le voile des forces et de toucher leur ressort secret qui est l'esprit lui-même. Devenir soi-même est la seule chose à faire. Mais le vrai soi-même est celui qui est au-dedans de nous. Et dépasser notre moi extérieur, corporel, vital et mental est la condition pour que cet être le plus haut, qui est notre être véritable et divin, se révèle lui-même et devienne actif. C'est seulement en grandissant au-dedans et en vivant au-dedans que nous pouvons le trouver. Une fois que cela est fait, le but final que la force de la nature nous propose, c'est de créer depuis là un mental, une vie et un corps spirituel ou divin, et à l'aide de ces instruments, d'arriver à la création d'un monde qui soit le vrai milieu d'une existence divine. La première nécessité est donc que l'individu, chaque individu, découvre l'esprit, la réalité divine qui est en lui et qu'il exprime dans tout son être et toute son existence. Une vie divine doit être d'abord et avant tout une vie intérieure,
car du moment que l'extérieur doit être l'expression de ce qui est au-dedans, il ne peut y avoir de divinité dans l'existence extérieure si l'être intérieur n'est pas divinisé. Dans l'homme, la divinité habite voilée son centre spirituel. S'il n'a pas réellement en lui un moi éternel, un esprit éternel, il est impossible que l'homme parvienne à se dépasser lui-même ou qu'il trouve une issue plus haute à son existence. Être et être pleinement, tel est le but que la nature poursuit en nous. Mais être pleinement, c'est être totalement conscient de son être. L'inconscience, la semi-conscience ou une conscience insuffisante sont des états d'un être qui n'est pas en possession de lui-même. C'est simplement exister, ce n'est pas la plénitude de l'être. Être totalement et intégralement conscient de soi-même et de toute la vérité de son être. Telle est la condition nécessaire pour posséder vraiment l'existence. Cette conscience de soi est le sens même de la connaissance spirituelle. L'essence de la connaissance spirituelle est en effet une conscience intrinsèque existant en soi. Toutes ces actions de connaissance, en fait, toutes ces actions, quelles qu'elles soient, doivent être l'expression de cette conscience se formulant elle-même. Toute autre connaissance naît d'une conscience oublieuse de soi et qui s'efforce de se retrouver elle-même et son contenu. C'est une ignorance de soi qui fait effort pour se transformer de nouveau en connaissance de soi. Mais aussi, puisque la conscience porte en elle-même la force de l'existence, être pleinement, c'est avoir la force intrinsèque et intégrale de son propre être. C'est entrer en possession de toute la force de son moi et lui donner tout son emploi. Être simplement, sans posséder la force de son être, ou avec une demi-force ou une force insuffisante, c'est une existence mutilée ou diminuée. C'est exister, mais ce n'est pas la plénitude de l'être. Il est possible, certes, d'exister seulement à l'état statique, avec la force de l'être rassemblée et immobile dans le moi. Mais même ainsi, avoir une force incomplète, c'est avoir une existence mutilée ou diminuée. La puissance du moi est le signe de la divinité du moi. Un esprit sans pouvoir n'est pas l'esprit. Mais de même que la conscience spirituelle est intrinsèque et qu'elle existe en soi, de même aussi cette force de notre être spirituel doit être intrinsèque, automatique dans son action, exister en soi et s'accomplir spontanément. Tous les instruments dont elle se sert doivent faire partie d'elle-même. Même les instruments extérieurs qu'elle utilise doivent devenir des parties d'elle-même et des expressions de son être. La force de l'être en action consciente est volonté. Et quelle que soit la volonté consciente de l'esprit,
sa volonté d'être et de devenir, toute l'existence doit être capable de l'accomplir harmonieusement. Toute action ou énergie d'action qui n'a pas cette souveraineté et n'est pas maîtresse du mécanisme de l'action porte en soi, du fait de ce défaut, le signe d'une imperfection de la force d'être, d'une division ou d'une segmentation qui mutile la conscience et rend incomplète la manifestation de l'être. Enfin, être pleinement, c'est avoir la plénitude de la joie d'être. Être sans la joie d'être, sans une entière félicité de soi-même et de toute chose, c'est quelque chose de neutre ou d'amoindri. C'est exister, mais ce n'est pas la plénitude de l'être. Cette félicité aussi doit être intrinsèque, automatique, exister en soi. Elle ne peut dépendre de choses qui lui sont extérieures. Quel que soit l'objet de sa joie, elle en fait une partie d'elle-même. Elle en a la joie comme d'une partie de son universalité. Toute absence de joie, toute peine et toute souffrance sont des signes d'imperfection, d'inachèvement. Elles proviennent d'une division de l'être, une conscience de l'être incomplète, une force de l'être incomplète. Devenir complet dans l'être, dans la conscience de l'être, dans la force de l'être, dans la joie de l'être, et vivre dans cette complète intégration, c'est vivre divinement. En outre, être pleinement, c'est être universellement. Être avec les limitations imposées par un petit ego restreint, c'est exister, mais c'est une existence imparfaite. Car la nature même de l'ego, c'est de vivre dans une conscience incomplète, une force et une joie d'existence incomplète. C'est être moins que soi-même. Et cela entraîne une inévitable sujétion à l'ignorance, à la faiblesse et à la souffrance. Et même si quelque divine composition de notre nature pouvait exclure ces choses, ce serait encore vivre dans un champ limité d'existence, dans une conscience limitée, une puissance et une joie limitées de l'existence. Toute l'existence est une. Et être pleinement, c'est être tout ce qui est. Être dans l'être de tous et tout inclure dans son être. Être conscient de la conscience de tous. Intégrer sa force à la force universelle. Porter en soi-même toute action et toute expérience et les sentir comme sa propre action et sa propre expérience. Sentir tous les moi comme son propre moi. Sentir toute joie d'être comme sa propre joie d'être. Telle est la condition nécessaire d'une existence divine intégrale. Mais pour être universellement, dans la plénitude et la liberté de son universalité, on doit être aussi transcendentalement. La plénitude spirituelle de l'être est éternité.
Si l'on n'a pas conscience de l'être éternel hors du temps, si l'on dépend du corps, d'un mental ou d'un vital incarné, ou que l'on dépende de tel ou tel monde, de telle ou telle condition d'existence, on ne possède pas la réalité du moi, ni la plénitude de l'existence spirituelle. Vivre seulement comme le moi du corps ou n'être que par le corps, c'est être une créature éphémère, sujette à la mort, au désir, à la douleur et à la souffrance, à la déchéance et à la décomposition. Dépasser, transcender la conscience du corps, ne pas être enfermé dans le corps ou par le corps, ne tenir le corps que pour un instrument, une formation extérieure et mineure du moi, est la première condition pour vivre divinement. Ne pas être un mental soumis à l'ignorance et à des restrictions de la conscience. Transcender le mental et le traiter comme un instrument, le maîtriser comme une formation superficielle du moi est la seconde condition. Être par le moi et l'esprit, ne pas dépendre de la vie, ne pas s'identifier à elle, la transcender, la maîtriser et s'en servir comme d'une expression et d'un moyen d'action du moi est la troisième condition. La vie corporelle elle-même ne possède pas la plénitude de son être dans son propre domaine. Si la conscience ne dépasse pas le corps et ne sent pas son unité physique avec toute l'existence matérielle. La vie vitale ne possède pas la plénitude de son existence dans son propre domaine si la conscience ne dépasse pas le jeu restreint d'une vitalité individuelle et ne sent pas la vie universelle comme sienne et son unité avec toute vie. Le mental n'a pas une existence ou une activité pleinement consciente dans son propre domaine si l'on ne dépasse pas les limites mentales individuelles et que l'on ne sent pas l'unité avec le mental universel et avec le mental de tous les autres, et si l'on ne jouit pas de l'intégralité de sa conscience qui s'accomplit dans la richesse de leurs différences. On doit transcender non seulement la formule individuelle, mais aussi la formule de l'univers. Car c'est ainsi seulement que l'existence individuelle ou l'existence universelle peut trouver son être propre, véritable, et une harmonisation parfaite. Dans leur formulation extérieure, toutes deux sont des termes incomplets de la transcendance, mais elles sont cela dans leur essence. Et c'est seulement en devenant consciente de cette essence que la conscience individuelle ou la conscience universelle peut parvenir à la plénitude et à la liberté de son être réel. Sinon, l'individu peut rester soumis au mouvement cosmique, à ses réactions et à ses limitations, et passer à côté de la liberté spirituelle intégrale. Il doit entrer dans la réalité divine suprême, sentir son unité avec elle, vivre en elle, être sa création. Tout son être mental, vital et physique doit être converti en termes de la supranature. Toutes ses pensées, tous ses sentiments, toutes ses actions doivent être déterminées par elle,
être elle, formé par elle. Tout cela ne peut devenir complet en lui que quand il est sorti de l'ignorance et qu'il est entré dans la connaissance et, par la connaissance, dans la conscience suprême, dans son dynamisme et sa suprême félicité d'existence. Mais l'essentiel de ces choses et des moyens d'expression suffisants peuvent déjà venir avec le premier changement spirituel et atteindre ensuite leur couronnement dans la vie de la supranature gnostique. Ces choses sont impossibles si l'on ne vit pas à l'intérieur. Elles ne peuvent être atteintes en restant dans une conscience extérieure toujours tournée vers le dehors, active seulement ou surtout à la surface et depuis la surface. L'être individuel doit se trouver lui-même, trouver son existence véritable, et ceci n'est possible qu'en allant au-dedans, en vivant intérieurement et de l'intérieur. Car la conscience extérieure ou superficielle, c'est-à-dire la vie séparée de l'esprit intérieur, est le champ de l'ignorance. Elle ne peut se dépasser elle-même et dépasser l'ignorance qu'en s'ouvrant à l'ampleur du moi intérieur et de la vie intérieure. S'il y a en nous un être de la transcendance, il doit se trouver là, dans notre moi secret. À la surface, il n'y a qu'un être éphémère de la nature, tout fait de limites et de circonstances. S'il y a en nous un moi capable d'ampleur et d'universalité, capable d'entrer dans une conscience cosmique, lui aussi doit se trouver au-dedans, dans notre être intérieur. La conscience extérieure est une conscience physique, liée à ses limites individuelles par la triple corde du mental, de la vie et du corps. Toute tentative extérieure d'universalité ne peut avoir pour résultat qu'un agrandissement de l'ego ou un effacement de la personnalité par son extinction dans la masse ou son assujettissement à la masse. C'est seulement par une croissance intérieure, une action, un mouvement intérieur que l'individu peut librement et effectivement universaliser et transcendantaliser son être. Pour vivre divinement, il faut que le centre et la source immédiate de la réalisation dynamique de l'être soient transférés du dehors au dedans, car c'est là le siège de l'âme, mais elle est voilée, ou à demi voilée, et notre être immédiat, ainsi que la source de son action, sont à la surface. Chez les hommes, dit l'Upanishad, l'existant en soi a taillé les portes de la conscience vers le dehors. Mais un petit nombre tourne les yeux au-dedans, et ce sont ceux-là qui voient et connaissent l'esprit et qui deviennent l'être spirituel. Ainsi, regarder en soi-même, voir et entrer en soi-même et vivre à l'intérieur est la première nécessité pour arriver à la transformation de notre nature et à la vie divine. Ce mouvement d'intériorisation, cette orientation intérieure de la vie, est une tâche difficile à imposer à la conscience normale de l'être humain. Et pourtant, il n'y a pas d'autre moyen de se trouver soi-même.
Le penseur matérialiste dresse une opposition entre l'extroverti et l'introverti. Il soutient que l'attitude extrovertie est la seule qui puisse être acceptée avec sécurité. Aller au-dedans, c'est entrer dans les ténèbres ou le vide, et c'est perdre l'équilibre de la conscience et devenir morbide. C'est du dehors que se crée la seule vie intérieure qu'on puisse se construire, et on ne la maintient en bonne santé qu'en se fiant strictement à ses sources saines et nourrissantes. L'équilibre du mental et de la vie personnelle ne peut être assuré qu'en s'appuyant fermement sur la réalité extérieure, car le monde matériel est la seule réalité fondamentale. Ceci peut être vrai de l'homme physique, l'extroverti né, qui se sent une créature de la nature extérieure. Fait par elle et dépendant d'elle, il se perdrait s'il entrait au-dedans. Pour lui, il n'y a pas d'être intérieur, pas de vie à l'intérieur. Mais l'introverti, tel que le considère cette distinction matérialiste, n'a pas davantage de vie intérieure. Il n'est pas le voyant du vrai moi intérieur et des choses intérieures. Il est le petit bonhomme mental qui regarde superficiellement en lui-même, et ce qu'il y voit, ce n'est pas son moi spirituel, mais son ego vital, son ego mental. Et il se préoccupe d'une façon malsaine des mouvements de cette pitoyable créature naine. L'idée ou l'expérience d'une obscurité intérieure, quand on regarde au-dedans, est la première réaction d'une mentalité qui a toujours vécu à la surface et n'a pas réalisé l'existence intérieure. Car son expérience intérieure n'est qu'une construction, et elle dépend du monde extérieur pour trouver les matériaux de son être. Mais pour ceux qui ont acquis le pouvoir d'une existence plus intérieure, le mouvement d'intériorisation et la vie au-dedans n'amènent pas l'obscurité ou un morne vide, mais un élargissement, un jaillissement d'expériences nouvelles, une vision plus vaste, une capacité plus grande, une étendue de vie infiniment plus réelle et plus variée que la première petite vie que notre humanité physique normale s'est construite à elle-même. Une joie d'être plus large et plus riche que tous les délices de l'existence que l'homme vital extérieur ou l'homme mental de surface peuvent obtenir par leur force et leur activité vitale dynamique ou par la subtilité et l'expansion de leur vie mentale. Le silence, l'entrée dans un vide vaste, ou même immense et infini, font partie de l'expérience intérieure spirituelle. De ce silence ou de ce vide, le mental physique a une certaine peur. Le petit mental pensant ou mental vital, superficiellement actif, y répugne et le déteste, car il confond le silence avec l'incapacité mentale et vitale, et le vide avec l'extinction et la non-existence. Mais ce silence est le silence de l'esprit. Et c'est la condition d'une plus grande connaissance, d'une puissance et d'une félicité plus grande. Et par ce vide, la coupe de notre être naturel se vide et se libère de son contenu boueux, bourbeux, pour pouvoir s'emplir du vin de Dieu. Ce n'est pas le passage dans la non-existence, mais à une existence plus grande. Et même quand l'être cherche l'extinction,
ce n'est pas une extinction dans la non-existence, mais dans l'ineffable immensité de l'être spirituel, ou c'est une plongée dans l'incommunicable supraconscience de l'absolu. En fait, ce mouvement d'intériorisation n'est pas un emprisonnement dans le moi personnel, c'est le premier pas vers une vraie universalité. Il nous apporte la vérité de notre existence extérieure en même temps que la vérité de notre existence intérieure. Car cette vie intérieure peut s'étendre et embrasser la vie universelle. Elle peut toucher, pénétrer, englober la vie de tous avec une réalité et une force dynamique bien plus grande que ne le peut notre conscience de surface. L'universalisation la plus grande que nous puissions atteindre à la surface est une entreprise pauvre et boiteuse. C'est une construction, un faux semblant et non la vraie chose. Car dans notre conscience de surface, nous sommes obligatoirement séparés de la conscience des autres et nous portons les chaînes de l'ego. Là, notre désintéressement lui-même devient le plus souvent une forme subtile de l'égoïsme ou se change en une affirmation plus large de notre ego. Satisfaits de notre propre altruisme, nous ne voyons pas que c'est un voile pour imposer notre moi individuel, nos idées, notre personnalité mentale et vitale, notre besoin d'agrandir notre ego aux dépens des autres que nous englobons aussi dans notre orbite élargie. Dans la mesure où nous réussissons réellement à vivre pour les autres, c'est par une force intérieure, spirituelle, d'amour et de sympathie que nous y parvenons. Mais le pouvoir et le champ d'accomplissement de cette force en nous sont petits. Le mouvement psychique qui l'inspire est incomplet, son action est souvent ignorante parce que s'il y a contact avec le mental et le cœur, notre être n'embrasse pourtant pas l'être des autres comme le sien propre. Une unité extérieure avec autrui est toujours nécessairement une rencontre du dehors et une association superficielle de vies extérieures, et elle ne donne qu'un résultat intérieur mineur. Le mental et le cœur attachent leur mouvement à cette vie commune et aux êtres que nous y rencontrons, mais c'est la vie commune extérieure qui reste le fondement. L'unité construite intérieurement, ou ce qui peut en subsister en dépit de l'ignorance mutuelle et des égoïsmes discordants, du conflit des pensées, du conflit des cœurs, du conflit des tempéraments vitaux, du conflit des intérêts, n'est qu'une superstructure partielle et incertaine. La conscience spirituelle, la vie spirituelle, renverse ce principe de construction. C'est sur une expérience intérieure qu'elle fonde son action dans la vie collective, sur une inclusion des autres dans notre propre être, sur un sens intérieur de l'unité, une unité intérieure réelle. L'individu spirituel agit avec un sens de l'unité qui lui donne une perception directe et immédiate de ce que le moi attend des autres moi, des besoins de la vie, du bien, de l'œuvre d'amour et de sympathie qui peuvent vraiment être faits. Une réalisation de l'unité spirituelle, une dynamisation de la conscience intime de l'être unique, du moi unique dans tous les êtres, peut seul, par sa vérité, fonder et gouverner l'action de la vie divine.
à suivre. Fin de la deuxième lecture.